Enregistré. Fait que je vais checker mon sel pas loin si jamais. Ah, attends un peu. Shannon. Sandra est là. Allô, Sam! Salut! Parfait. Donc, j'envoie Shannon. Shannon va se joindre à nous. Fait que vous êtes enregistrés. J'espère que vous allez bien. Dans le fond, je vais faire juste un petit appel court, simple. C'est juste, dans le fond, comme je disais, dans le fond, pour le vidéo d'introduction, on voulait vous motiver pour la route qui reste à faire, pour vous donner peut-être des petits trucs, des petits conseils un petit peu s'enligner. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est sensiblement au même stade. Je pense aussi, il y a quand même une nouvelle coach. Comment tu prononces ton nom, excuse-moi? Eya? Oui, c'est ça. C'est ça, cool. Eya. Qui est quand même nouvelle puis qui est comme assez rapido presto. Fait qu'en même temps, c'est cool. Fait que ça va amener une belle dynamique, je pense, de se regrouper ensemble. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas un groupe qui va être plein de pauses puis tout ça. On en a déjà beaucoup. Fait que c'est vraiment juste pour centraliser un peu l'information puis donner des trucs, des conseils. Puis faire un peu un projet commun avec tout ça. Là. Moi, je travaille avec mes filles, Caro aussi. Karine aussi, tout ça. Fait que je pense que de travailler ensemble, ça va être le fun. Fait que moi, dans le fond, j'ai posté quelques trucs déjà sur le groupe, un peu à titre d'information pour le VIP, tout ça. Je pense que vous êtes quand même déjà là, assez solide à ce niveau-là. Là. Le tableau de recrutement et de essai le montre bien. Vas-y, Karine. Est-ce que tu peux juste muter Stéphanie ou Stéphanie de muter ou tu es en déplacement? On n'entend pas bien. Excuse, je veux pas personne. Je pensais que j'ai muté Caro, parce que je pensais que tu allais dire on t'entend manger des piments. Ah non! Correct. Fait que Steph, si tu veux parler, tu peux démuter. Là. Fait que dans le fond, on ne reviendra pas non plus sur ce que ça prend nécessairement pour être diamant. Là, on le sait que ça prend 2 émeraudes, ça prend 3 VIP ou coach qui développent par la suite. On voulait peut-être parler, pas de stratégie comme telle, mais en même temps, comment l'atteindre. Des fois, vous n'avez pas nécessairement une première coach qui développe. Fait qu'on pourrait regarder ça. D'emblée, avez-vous des questions? Il y en a-tu qui sont comme vraiment super prêts? Parce qu'on a vu les généalogies passer. En tout cas, moi, je parlais pour Steph Gauvin qui manque comme 2 VIP. Caro Amel, toi, ta généalogie aussi était quand même très garnie. Je vais me démute. Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, moi, c'est depuis quasiment le jour 1 que... Pas depuis le jour 1, mais ça fait comme 1 an quand même que ma généalogie est quand même assez solide. Puis, je veux juste comme quelqu'un qui veut développer. Puis, la raison souvent que je me fais dire, surtout de mes filles qui avaient un intérêt, parce qu'ils ont eu un intérêt puis que là, c'est tout le temps ça glace, c'est le manque de temps. Ils disent « j'ai pas le temps ». « Ah, j'ai pas le temps. C'est pas le bon timing. J'ai pas le temps. » Fait que c'est souvent la raison principale. Puis là, avec Karine, comme on s'est dit, il faut que je regarde à l'extérieur de mon bassin. Et ça, je te dirais que c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile à aller approcher des gens. C'est difficile ici? C'est difficile, je trouve, d'aller aborder de ce côté-là. Ils n'ont pas fait de défi, fait que je me dis, il faut que je les approche premièrement pour faire un défi. J'imagine que c'est ma première bonne raison. J'ai bien beau en tout cas, peut-être que j'ai tort, mais tu sais, justement, je suis là pour... on est là pour m'enligner, là. Mais dans le sens que je me dis, j'ai beau me fier à mon avatar puis essayer de voir les personnes qui m'intéressent, qui me ressemblent, avec qui j'ai envie de travailler. Mais je trouve ça difficile d'aborder si la personne n'a pas du tout un intérêt, n'a pas eu d'intérêt, puis elle ne sait même pas du tout de quoi je parle. Tu comprends ce que je veux dire? Approcher à froid quelqu'un qui va m'intéresser d'un premier regard. Moi, je vois ça un peu comme les invitations de défis. Honnêtement, il faut en faire. Moi, j'en ai des filles qui n'ont jamais fait de défi, qui sont inscrites coach, puis qui sont vraiment intéressées par l'opportunité d'affaires. Et c'est ces filles-là qui vont te permettre de monter dans ton entreprise. C'est des filles qui savent que justement, monter une business, ça prend du temps, puis qui vont être prêtes aussi à le mettre. Oui, c'est ça. Un peu de tous les genres, tu sais. Puis encore là, tu sais, des fois, tu prends pour acquis que peut-être ils ne seront pas intéressés ou, tu sais, en même temps, tu vas...
Ça, faut pas se bloquer mentalement puis d'anticiper des noms. Parce que du moment qu'on commence à anticiper des noms, c'est là qu'on en reçoit, puis c'est là qu'on est déçu, puis qu'on dit crime, ça marche pas, puis là, on arrête de faire ces actions-là. Il faut passer au-delà du fait qu'on est un peu gêné de le proposer. Puis, tu sais, c'est un écran là, qui se cache derrière toi puis l'autre personne. Puis, c'est aussi d'orienter vos publications en fonction de ça. Tu sais, si votre objectif, là, l'objectif en septembre, c'est d'être diamant, là, mais plus que la moitié de vos publications doivent tourner autour du coaching, puis pas nécessairement avoir toujours des call to action, c'est de montrer la vibe. Dans quelle vibe, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à être coach? Puis ça, cette question-là, vous pouvez la retourner de 95 manières. Ça peut être juste ton environnement zen, ça peut être ta famille, tes enfants, ça peut être ton chum, ça peut être ta liberté financière, ta liberté d'horaire, là où ça t'a amené dans ton mindset. Si tu regardes, il y a 2 ans, t'en étais où? C'est une journée sur 2, tu devrais avoir une publication, même si ça te tente de le faire à tous les jours, de focusser sur ce que ça t'a apporté parce que être coach, en tout cas pour moi, être coach, c'est la plus belle révélation de ma vie, puis j'ai envie de le crier sur tous les toits à tous les jours. Fait pourquoi me retenir? C'est ma page, je décide ce que je publie, je veux projeter cette image-là de bien-être dans mon rôle de coach, puis j'ai envie que les gens qui scrollent disent OK, ça fait genre 6 publications que je vois, elle a l'air bien, elle a l'air sincère dans ce qu'elle dit. C'est comme ça, c'est pas en faisant juste 2 fois que là, le monde va avoir une révélation puis vont vouloir sauter dans ton équipe. C'est de le faire souvent, de taper sur le clou puis de pas avoir peur de répéter. Souvent, on se dit « Ah ouais, mais j'ai fait une publication comme ça, genre lundi, là, j'en ferai pas une autre, je vais en refaire une, j'en ai planifié une en fin de semaine. » Ben, c'est pas assez. Si votre objectif, c'est d'aller diamant en septembre, c'est des actions maintenant, beaucoup, souvent, concrètes, inspirantes, sortir de votre zone de confort. Puis surtout là, le monde sont retournés au travail, le monde qui n'aime pas leur job sont confrontés à leur réalité de caca. Puis ils se rendent compte souvent, je sais pas, il y a comme genre de dépression, puis les gens, je sais pas trop, là, c'est un bon timing. Puis en même temps, tu sais, moi, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de gens qui vont me rejoindre, on va se parler. Ah oui, j'ai l'intérêt pour le coaching. Ah, parfait, tu as déjà fait des défis? Oui, je suis avec telle fille. OK, ben tu pourrais peut-être regarder avec elle, elle développe son équipe. Non, elle développe pas son équipe, elle. Je suis comme, oui, c'est sûr qu'elle développe son équipe. Fait que, tu sais, les gens ne le savent pas nécessairement. Fait qu'on le répète jamais assez. Puis comme elle dit, si vous faites un post par semaine sur le coaching, ben il y a bien des chances que les gens les voient même pas, ces posts-là. On sait, là, avec l'algorithme, tout ça. Fait que moi, honnêtement, j'ai un post qui tourne autour du coaching à tous les jours. Fait que les gens voient aussi qu'on est constante dans le développement de notre entreprise, qu'on ne partira pas demain non plus s'ils ont besoin d'aide. Puis, en même temps, tu l'as dit, je me cherche quelqu'un désespérément, entre guillemets, là, à venir dans mon équipe. Ben, il faut que ça paraisse dans tes posts, il faut que tu démontres là, ton intérêt. Là. Puis, tu sais, il ne faut pas négliger l'aspect financier de devenir diamant. Oui, c'est un rang, mais c'est le changement de rang qui vous apporte le plus de sous parce qu'après ça, tu sais, de diamant à 1 étoile, il n'y a pas d'avantage financier nécessairement. Mis à part que oui, c'est sûr qu'il va y avoir du volume qui va venir. Et là, vous allez passer de 14 à 18 $ sur vos sites carreaux avec la généalogie. Ça, à toutes les semaines, tu vas avoir un impact immense. Tu sais, c'est 4 $ par cycle, là, mais c'est parce qu'il y a des cycles dans une semaine, tu peux en faire beaucoup. En bout de ligne, tu vas avoir une différence financière qui est là. Tu sais, ça aussi, ça devrait vous driver l'avantage financier de passer de émeraude à diamant. C'est un gros step dans votre compte de banque. Tu sais, c'est souvent quelque chose à quoi on ne pense pas, mais oui, c'est un gros step. Puis, si vous avez, tu sais, je sais qu'il y en a ici sur l'appel ce midi qui ont leur conjoint signé, mais qui ont aussi un membre de leur famille qui est sur l'autre jambe, qui vont pouvoir développer. Tu sais, si vous n'avez pas de misère à en signer des VIP, là, qu'est-ce qui ne vous empêche pas de mettre votre père, votre mère, votre soeur sur votre jambe forte, puis de la développer à court terme, si on veut, le temps d'aller backer avec un autre émeraude solide pour éventuellement, bon, peut-être annuler ce compte-là, mais assurer votre diamant le plus rapidement possible pour faire des sous le plus vite possible aussi, tu sais. Oui, parce que vous ne savez peut-être pas, mais émeraude, vous capez à 250 $ par semaine maximum. Je ne sais pas combien vous faites de volume et d'argent au niveau de votre compte, mais tu sais, comme mettons Caro, que tu as une généalogie qui est super garnie, vous capez à 250. Fait que si vous faites de l'argent pour faire, mettons, 1000 $ de volume à toutes les semaines,
mais vous capez à 250. Fait que vous perdez cet argent-là. Donc, ça, c'est important de le dire. Puis, tu sais, Karine, elle a dit ça, tu sais, ça l'ouvre des portes. Le diamant, là, on a beau vous dire, diamant, c'est important. Tu sais, oui, c'est un titre, c'est un rang. Ça peut sembler comme du famous et tout ça, mais ça va vraiment vous ouvrir des portes sur tellement des affaires. Ça reste que vous rentrez un peu dans la cour des grands. Vous allez avoir accès à des calls que vous n'avez pas présentement. Vous allez avoir accès à des calls avec Jake, avec Arnaud. C'est super con, mais c'est comme n'importe quelle promotion. On va voir vos noms plus souvent. Vous allez être invité à des retraites. Évidemment, notre retraite est là. Elle vous attend. Il y a des soupers spéciaux avant les Super Samedi, des soupers de diamants. Tu sais, veux pas, on soupe avec d'autres personnes qui ont des rangs élevés, qui sont super motivants, qui ont des trucs à nous apporter. C'est des opportunités, c'est des portes qui s'ouvrent, point, à la ligne. Tu sais, même d'avoir le diamant, c'est quelque chose, de le garder par la suite, c'est d'autres choses, mais ça va vous ouvrir vraiment, vraiment des portes. Puis le but, c'est de l'avoir, même si vous allez l'avoir sur la peau du cul, bien, on va travailler ensuite pour pouvoir le solidifier. Puis, c'est un rang que vous avez par la suite après aussi. T'sais. Fait que le but, c'est vraiment de l'avoir. Puis, comme Karine a dit, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai signé mon chum, je l'ai mis Emerald. J'ai signé ma cousine, je l'ai aidé à monter Emerald. J'ai déjà eu mon père dans mon entreprise, j'ai déjà eu ma mère dans mon entreprise. Fait que, à un moment donné, c'est une histoire familiale. Mais, comme elle a dit, c'est temporaire. Tu sais, vous pouvez justement avoir votre job, vous le montez Emerald. Vous dites, parfait, Mom, je te signe, je vais mettre 2 VIP sur toi. Je veux mon rang de diamant, je veux monter diamant. Puis, vous allez devenir diamant, ça va paraître sur vos pages. Bon, il va y avoir un engouement, vous allez être heureuse, vous allez sourire, vous allez avoir des beaux posts, les gens vont vouloir se rallier à vous. Vous allez trouver une fille, vous allez la monter Emerald, vous allez enlever votre mère. Puis, vous allez construire un petit peu votre entreprise là, comme ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que... Vas-y. Excuse, je voulais pas te couper. Faut pas oublier que, tu sais, dans l'esprit que, tu sais, on est dans le développement personnel puis tout ça, puis tu sais, on dit qu'on ressemble toujours on ressemble comment que ça se dit? On ressemble aux gens avec qui on se signe. Je sais pas trop c'est quoi la formulation spéciale, mais du moment qu'on tombe diamant, là, on a accès au groupe diamant et plus de l'organisation. Puis tu sais, ça, c'est comme Vanessa disait, c'est des cas, c'est de l'inspiration, c'est du tout. On vient de changer de gamme, on n'est plus dans la cour d'entrée, là, on vient de sauter à autre chose, puis c'est là que le développement personnel, là, il y a un paquet de déclics qui va se faire dans votre tête parce que vous allez voir la façon de fonctionner de tous les leaders et vous allez en devenir une comme c'est officiel que vous allez devenir une leader, vous allez avoir vos personnes, puis même si c'est votre chum puis votre mère que vous développez, mais c'est votre mindset qui va passer au niveau supérieur de façon naturelle. C'est pour ça qu'on a beau s'acharner sur le diamant, là, mais c'est pas juste un rang, c'est un état d'esprit, puis c'est des sous de plus dans votre compte de banque. C'est comme l'envolée de votre entreprise, en fait. Là. Parce qu'on dit souvent que, tu sais, Emerald, c'est la première étape, mais c'en est une importante, mais le diamant, c'est all about le diamond. Si vous voulez développer votre entreprise, puis vous développez vous, puis apprendre sur vous, puis devenir un leader et compagnie, le diamant, c'est j'aime ça que ce que tu dis, c'est un état d'esprit, puis c'est vraiment ça. Oui. Ouais. Et il y avait une question, la main levée. Oui. Tiens, vas-y. OK, allô? Je savais pas comment me démuter. Moi, ma question, c'est plus par rapport aussi aux publications là, sur le coaching et tout ça. C'est-tu mieux d'en faire plus le soir ou que ce soit la publication du matin? Parce que j'en fais comme 2-3 par jour. Puis je me demandais c'était quand le meilleur moment pour... je sais pas si c'est niaiseux comme question. Moi, j'alterne. Mettons, Okay. le midi, mardi soir, là, ça dépend aussi de l'orientation de ton poste, ça dépend c'est quoi. Puis, tu sais, des fois, il faut y laisser un peu. Si tu programmes, c'est sûr que tu peux y aller comme ça, peut-être aléatoirement. Puis encore là, des fois, quand c'est sur le fly, ben, tu sais, moi, honnêtement, je fais de moins en moins attention à l'heure des publications. OK. Puis, Caro, allô? Dans le fond, moi, ça m'est venu en tête tantôt, j'avais une fille que je connais, une amie que je connais, qui n'est même pas sur les défis, qui n'est même pas sur cliente Beachbody ou participante Beachbody, puis cette fille-là, elle s'entraînait dans le gym, je pense, puis elle a posté à un moment donné sur Instagram une photo d'une transformation d'elle, il y a 2 ans, puis maintenant, puis elle a perdu comme quelque chose comme 30 livres.
Puis elle arrête pas, tu sais, je la suis sur Instagram, puis elle se prend souvent en photo. Je trouve qu'elle a l'air d'une coach, mais elle n'en est pas une, puis elle connaît à peine Beachbody, puis je l'ai approchée, puis j'ai dit, tu sais, puis ça y a semé une graine, puis elle dit, ah, je pense à ça, je te suis, etc., etc. Puis pourtant, tu sais, ça peut devenir une coach comme demain matin, là, puis elle n'a jamais fait de défi non plus. Fait que c'est pas nécessairement du monde qui connaissent Beachbody, mais que, tu sais, ils ont le profil pour. Puis c'est pour ça que, tu sais, la fille, je la connais, par contre, là, c'était l'éducatrice de ma fille à la garderie, mais je trouve qu'elle dégageait comme si c'était une coach. Je la postais vraiment là, sur Instagram comme si c'était une coach, puis je la voyais moi-même coach. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, hey, ça te tenterait pas, puis je l'ai approchée. J'étais pas game au début, puis je me dis, hey, fuck off, je pèse sur Océane, puis c'est parti, tu sais. Je me dis, au pire, c'est qu'elle va dire, elle est folle, cette fille-là, genre, qu'elle se prend pour m'écrire ça, mais tu sais, ça a semé des graines à dire, ah, ben, je vais continuer à te suivre, je dis pas non. Ben, c'est flatteur, je trouve que tu as bien fait, puis au contraire, elle le fait déjà. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir peur de dire, ben là, je pourrais pas me mettre sur les médias sociaux, puis je trouve ça super comme intrusif, ça, elle le fait déjà. Puis là, tu dans le fond, de venir dans ton équipe et de faire des sous en même temps. Fait que, tu sais, moi, Puis, on l'a dit, il faut faire différents types d'invitations. Fait que, de faire ça, moi, je le fais souvent, tu sais, sur les Instagram surtout, là. Je trouve que Instagram, tu sais, c'est peut-être plus porté sur la chose, mais j'ai aimé ton profil, puis mon Dieu, es-tu coach? C'est pas, veux-tu un coach dans mon équipe? Coach? Hey, c'est hot ce que tu fais, bravo pour ta transfo, puis tout est une question de, tu sais, de twist ou de mindset, là. Ouais. Mais Sandra, tu dis que tu avais mis de côté de recruter des coachs puis focuser sur les VIP. En fait, tu n'es pas dans le champ. Présentement, toi, pour te monter Emerald, c'est des VIP que tu as besoin. Tu n'as pas besoin, pour l'instant, là, à court terme, tu n'as pas besoin de coach qui développe parce que tu es backé des deux côtés. Ce qui te manque, c'est des VIP. Fait que oui, pour le mois de septembre, focus VIP. C'est ce que tu as besoin, sans laisser tomber nécessairement l'option coach. Mais je pense qu'il te manque comme 3 VIP et des diamants. Parce que le plus tough, disons-le, pour monter diamant, c'est d'avoir les émeraudes. Parce que c'est quand même ce qui est plus difficile en tant qu'avoir une coach qui développe et qui est émeraude ou de me mettre sur. Ben encore, mettre son chum, il faut des VIP. Fait qu'un coup, vous les avez, sérieux, VIP all the way, mettez-vous. Moi, je me rappelle, j'ai eu mon diamant dans un push to diamond. Il y avait un pot, puis je me suis dit, moi, c'est clair que je pars avec le pot. J'ai fait la même chose. Puis, tu sais, je suis devenue diamant. Je lui avais mis ma date en haut, puis je la regardais, puis j'ai fait les actions fois 46 000. Là. Tu sais, je veux dire, j'avais pas une annonce de défi, j'en avais mis comme 5. J'avais lancé une détox, j'avais lancé un groupe spécial, j'avais fait un défi gratuit. Tu sais, là, j'avais comme... Tu sais, ça reste que... Je l'ai dit, je pense que je l'ai partagé, la vidéo que j'ai faite dans le groupe Amélie. Tu sais, être diamant, justement, on est parmi les grands. C'est pas tout le monde qui le devient. Il y a quelque chose de spécial. Il faut travailler une coche de plus. Il faut avoir un peu plus d'audace que les autres. Il faut se différencier un petit peu plus des autres. Puis ça passe dans vos actions aussi quotidiennes. Donc, c'est de doubler. Tu sais, là, vous le voulez, votre diamant. Puis comme je l'ai dit, de le maintenir, après, c'est autre chose. Mais de l'avoir, il faut doubler, tripler, quadrupler les actions, faire plus d'invitations, mettre des informations, des trucs de, des posts coaching, puis tout ça. Tu sais, ça reste pas une course, tu sais, je veux pas faire comme « Oh my God », mais tu sais, je pense qu'à la plupart d'entre vous aussi, ça fait un petit bout que vous êtes coach, il est temps. Il est temps que vous mettez les actions nécessaires en place pour vous donner un dernier petit push, là. Il faut passer à l'action, mettre un momentum, puis le garder, ce momentum-là. Puis ça se passe ici. Puis comme Vanessa l'a dit, elle a fait des pauses, des défis, puis tout ça. Moi, présentement, là, c'est super tranquille. Là, genre des CP, j'en vends pas tant que ça. Je capote un peu. J'ai relancé ma détox. J'ai planifié un paquet de pauses ce matin. C'est comme, je brasse la cage, il faut qu'il se passe quelque chose. Je reste pas passive dans mes actions. J'attends pas que les gens viennent à moi. Je provoque le changement, je provoque l'action. Puis, tu sais, il va falloir que vous appreniez à développer le leader en vous aussi et pas toujours juste être comme en arrière puis suivre ce qui se passe, mais d'initier des choses. Puis, ça va venir travailler ici aussi, puis ça va transparaître sur votre page, puis ça va attirer les bonnes personnes. Bon, t'attends-tu de parler un peu? Toi, t'es monté rapido presto. Elle a eu ses 2 étoiles. Dans le fond, on a monté des diamants aussi, fait que c'est un peu la même job, mais j'imagine que tu as travaillé. Ben, moi, je le sais, là, mais...
Ben, c'est certain que j'ai travaillé, mais c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup en équipe. Je vous dirais, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes girls. J'ai eu beaucoup de contacts avec elles. C'est sûr que aussi j'ai pris leur équipe un peu en charge parce que mes deux diamants, c'est deux filles qui travaillent à temps plein. Fait que je m'en ai occupée un petit peu plus. Puis j'adore ça aussi, ça me développe vraiment mon leadership. Mais bref, ça n'a comme pas rapport avec un peu à monter le diamant, mais je vous dirais que c'est vraiment la constance. C'est vraiment d'être là à tous les jours dans vos stories. Puis je remarque aussi que les stories, c'est vraiment la fonction du jour. 8 stories, je pense que c'est même pas assez. Faut vous faire voir à tous les heures aussi. Faire beaucoup, beaucoup de recrutement dans vos stories, parler du coaching fois 1000, l'opportunité que vous avez vraiment entre les mains. Tu sais, moi, ce matin, c'est fou. C'est sûr que maintenant, j'ai l'opportunité de travailler comme plus 2 jours semaine dans mon vrai travail qui est en coiffure 12 heures par jour, genre. Fait que le reste du temps, je passe dans le coaching, mais ça n'a pas rapport parce que j'ai déjà été vraiment à temps plein puis j'ai réussi à développer, mais c'est vraiment la constance qui a fait. Puis justement, essayer de me démarquer un petit peu des autres, puis essayer d'aller chercher ma touche personnelle pour que les gens se disent « Bon, ben je suis là », tu sais. Fait que j'ai triplé mes basics aussi. Les basics, on le dit tout le temps, c'est hyper important. Avant, j'étais vraiment pas à l'aise de proposer l'opportunité d'affaires. Maintenant, c'est une pinotte. Je me dis, fuck all, il arrivera ce qui arrivera. Puis, je vous dirais que j'ai des filles que j'avais approchées au mois de février pour le coaching. Puis là, c'est comme, OK, je suis là, tu sais, j'aimerais avoir des informations vraiment plus approfondies. Fait que, tu sais, j'ai comme continué aussi d'aller leur parler, tu sais, de savoir si où ce qu'il en était dans leur remise en forme ou peu importe. Fait que, tu sais, puis souvent, je vais comme, dans mes défis de groupe, surtout, je vais comme souvent glisser des petits mots en voulant dire « Ah, c'est vraiment le fun, tu sais, t'es tellement inspirante. » Tu sais, je le répète souvent, je le dis souvent aussi à mes filles qui sont dans mes groupes « My God, tu m'inspires. My God, c'est vraiment bien ta recette. » Tu sais, je dis beaucoup de reconnaissance, beaucoup de commentaires aussi. Fait qu'à un moment donné, ils se sentent comme « OK, tu sais, peut-être que je serais capable moi aussi de faire du coaching. » Fait que, tu sais, c'est de jamais arrêter de dire des petites choses qui fait que je trouve que ça... En tout cas, présentement, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup plus. C'est sûr que j'ai pas une immense équipe. Je peux pas... J'ai été chanceuse parce que j'ai des filles qui sont passionnées du coaching, fait qu'ils ont développé assez rapidement. Mais c'est sûr que je les ai jamais lâchées. Fait que, tu sais, à tous les jours, je pense qu'on peut se parler 150 000 fois par jour. Fait que c'est ça que ça l'a aidé, mais c'est de vraiment tout le temps semer la graine, comme Vanessa puis Karine le disait, de toujours mettre des posts sur l'opportunité du coaching. Ce matin, mon coco, j'étais allée l'apporter à 10 heures, là, à la garderie. Ben, j'en ai parlé dans mes stories, tu sais. Faut dire que, justement, les gens disent « Oh my God, elle est chanceuse, tu sais, de travailler à la maison, d'avoir l'opportunité d'aller plus tard. » Tu sais, c'est comme un peu jalouser les gens. Tu sais, je sais pas, là, mais Non, on veut que les gens trippent sur notre lifestyle. Ils ne veulent pas nécessairement faire du coaching. Ils veulent faire ce qu'on fait, tu sais. Oui, c'est Ils veulent ça. savoir plus. Ouais. Fait que moi, c'est pas mal. Ben, on oublie souvent aussi que nos défis de groupe, c'est un super bassin de coach. Tantôt, on a parlé des filles qui ne connaissent pas Beachbody du tout, qui pourraient être coach, mais nos défis, des fois, on sous-estime un peu les filles qui sont là. C'est un beau bassin, puis c'est une super bonne opportunité. Oui. Tu sais, souvent, on le voit à partir de nos défis gratuits. Comme là, je travaille beaucoup aussi avec mes filles. On a ouvert un défi gratuit, puis je leur ai comme tout donné. Je leur ai tout donné, tu sais, puis comme Vanessa fait en ce moment, puis Karine, mais je les aide aussi, tu sais, il y en a une fille, j'ai vraiment vu tout de suite qu'elle avait vraiment tu sais, c'était une coach, là, tu sais. Fait que j'étais allée dire à ma coach, elle, là, faut que tu mises dessus, là, c'est une future coach. Fait que, tu sais, souvent aussi, je les aide aussi, parce que des fois, eux autres, ils le voient pas nécessairement parce qu'ils commencent aussi dans le coaching. Fait que ça, j'ai commencé beaucoup ça, puis je te dirais que 2 sur 2, ça a été très bien. Pourtant, tu l'as dit, on devient leader aussi, puis c'est en s'impliquant, puis tu sais, veux pas, on prend soin de nos équipes. On a beau dire, je les laisse faire, on passe en arrière de tout le monde, puis tu sais, il y a des actions que vous voyez pas, puis ça fait partie du leadership, mais comme tu dis, tu mets ton grain de sel, tu vas aider ta coach à développer, tu vas l'aider à prendre confiance en elle, puis après, elle va dire « Ah ouais, elle l'a vu, ben, je vais porter plus attention. » Puis c'est ça, être leader, c'est ça, être diamant.
Puis Ouais. on le devient, on apprend. Tu sais, des fois, ça fait peur au début, puis on dirait, encore là, on aime ce qu'on fait, fait que C'est d'aller aider nos participantes à découvrir qu'elles aussi, elles ont le droit d'être leaders, puis elles ont le droit de vivre ce bonheur-là. Tu sais, moi, ça m'a tellement transformée être coach que j'aimerais que, tu sais, c'est pas être égoïste. Moi, j'aimerais que mes participantes puissent devenir coach parce que pour moi, ça a changé ma vie. Puis je sais que c'est accessible à plusieurs personnes. Puis ces participantes-là, elles aussi, elles veulent changer leur vie à leur manière en faisant une remise en forme, en allant chercher leur énergie, en se développant intérieurement. Tu sais, ça, c'est ce qu'on apprend dans un défi, mais il y a le next step après, puis c'est ce next step-là, c'est là qu'on veut les amener parce que oui, ça nous aide à monter en rang, mais on aide une personne à s'accomplir puis à se trouver aussi, tu sais, à se trouver un why, puis à être plus épanoui. Là, c'est pas une question d'être égoïste et de penser juste à notre rang, mais c'est de propager puis d'offrir la solution qui crime est tellement hot, tu sais, puis souvent on a peur d'aller flatter les filles dans le sens du poil, mais tu sais, moi, je regarde dans mes groupes défis, les filles qui sont là tous les jours à publier puis à s'encourager mutuellement, mais moi, je vais leur écrire en privé puis je leur dis, crime, bravo, c'est très hot ce que tu fais, t'encourages quelqu'un. C'est sûr que tu me motives moi, mais tu motives toutes les autres filles du groupe puis sans savoir, tu fais un rôle de coach. Tu pourrais le faire toi aussi, tu sais. Faut pas avoir peur de ça non plus. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, ça fait une couple d'info-coaching qu'on fait, toi puis moi, puis après, on est comme, oh my God, on a vraiment parlé beaucoup de développement personnel, puis de, tu sais, comment qu'on était happy, puis dans le fond, c'est ça, c'est partager pas tant les informations, c'est partager sa vision. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que ça a transformé chez nous, puis je pense que c'est ça qui est winner, finalement, parce qu'on a eu des info-coaching de feu les dernières fois, puis, tu sais, on a parlé de nos nombrils, finalement, là. Puis c'est ça. Fait qu'on pourrait en parler longtemps. Moi, ça, je suis comme... Est-ce que vous aviez des questions, des trucs que vous voulez qu'on regarde, si vous voulez qu'on regarde un peu vos généalogies, vos trucs? Vous avez une tranche de vie à partager? Quelque chose? Est-ce que la main levée de hier, c'était la main levée de tantôt ou quand elle reste là tout le temps? C'est comme la première fois que je remarque. Moi, je l'avais enlevée, fait que je pense qu'elle en a OK. encore. Oui, c'est ça, j'ai une autre petite question. Dans le fond, là, moi, je suis à temps partiel, coach à temps partiel, puis je voulais savoir comme, tu sais, le lifestyle, mis à part l'argent, l'opportunité d'affaires, le fait qu'on soit plus heureux. Tu sais, moi, j'aime bien le fait que les coachs à temps plein, bien, ils ont une belle liberté au niveau de leur horaire, puis qu'ils soient présents pour leurs enfants, ce qui n'est pas mon cas, étant donné que j'ai une job à temps plein. Fait que je voulais savoir quel genre de comment vous essayez de convaincre le monde quand vous êtes à temps partiel? Bien, pense à ce que ça l'a changé pour toi. Tu sais, moi, je travaille temps plein aussi. Là. Tu sais, je suis partie de la job, je suis chez nous, mais c'est parce que je travaille à côté. Fait que, tu sais, je retourne au travail après. Mais, tu sais, moi, ça l'a changé ma vie beaucoup au niveau de mon mindset, énormément. Mais, tu sais, ma liberté financière, moi, je le cache pas sur ma page que ça m'amène ailleurs. Ça m'amène à réaliser un paquet d'autres choses, tu sais. Ça m'amène à penser différemment, fait qu'à inculquer des valeurs différentes à mes enfants, à dégager quelque chose de différent autour de moi, à réagir à des situations. Tu sais, je suis en gros changement à mon travail présentement, puis je pense qu'en temps normal, là, je serais bouleversée, puis je serais souvent un petit boule à terre en train de me demander ce qui allait se passer de ma vie. Puis, tu sais, je me surprends à avoir un espèce de mindset qui est béton, puis je sais que je vais passer à travers cette épreuve-là. Fait que, tu sais, ça m'apporte ça aussi. Fait que c'est de voir, tu sais, toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça change? Tu sais, c'est de t'arrêter 5 minutes, puis de prendre une feuille et un crayon, puis d'écrire qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça va changer aussi dans ta vie. Parce que peut-être que là, à court terme, ça change rien, mais qu'à la cadence que tu es là présentement, dans 1 an, ta vie va être complètement différente, ton mindset va être différent. Tu sais, peut-être que tu vas avoir envie de travailler 4 jours semaine dans 1 an ou, tu sais, peu importe, même si tu continues à être temps plein, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, puis c'est de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qui est différent de avant que je sois dans cet environnement-là. C'est juste de parler de ça. On n'a pas la liberté de dire qu'on a la super horaire puis la flexibilité puis tout ça, mais il y a plein d'autres avantages à être coach. OK. Merci.
puise en toi, qu'est-ce que ça change en toi, pourquoi tu as dit oui, puis qu'est-ce que ça t'apporte à tous les jours. Puis des fois, là, c'est pas obligé d'être une grosse transformation, puis tu as fait 1000 piastres, puis tu sais, c'est comme, ça peut être petit, tu as eu une petite étincelle, tu as eu, tu sais, Juste ta eu. Ouais. Souvent, juste ça, un call qu'on a ensemble, des trucs qu'on partage, tu sais, par la suite, tu disais, j'ai eu un call de feu, c'était le fun, on a appris cette petite. C'est juste gros, c'est obligé d'être vraiment huge. Juste ton bien-être, tu sais, juste partager, puis le fait que le coaching veut pas, ça nous donne une motivation de plus à prendre soin de nous, tu sais. Fait que juste le fait de peser sur play, il faut que tu le montres aux gens, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Des fois, tu n'avais peut-être pas la motivation comme ça avant d'être coach. Fait que, tu sais, de montrer aussi qu'est-ce que ça te fait, le petit plus, là, tu sais. C'est vrai. Sandra, tu avais une question? Je suis mutée. Oui, vas-y. Ben dans le fond, là, je suis SC4, là, mais je focus plus sur mon Success Club. Là. Je vais mettre mon chum VIP, dans le fond. Émeraude. Émeraude, oui. Fait que, tu me dis souvent, après ton Success Club 10, là, va à ton chum, mais là, je m'en fous ce mois-ci, dans le fond. Bien, si toi, je ne l'ai pas proche de moi, là, mais si toi, directement en dessous de toi, tu es correct, puis tu as tes 4 coachs actifs, chaque côté, go ton chum. Mon chum, puis... Tu le mets émeraude, puis après ça, tu reviendras à ton compte. Tu sais, si tu peux être diamant la semaine prochaine, mais c'est des sous de plus à 18 $ du cycle qui rentrent le plus vite possible. Tu sais, ton Success Club, tu vas finir par l'atteindre pareil. On est quoi? On est le 12. Il te reste encore plus que la moitié du mois pour faire 6 ventes sur ton compte. Là, je sais que tu es capable de le faire. OK. Bon, ben c'est bon. Merci. Bien dit. Vas-y, Miss Gauvin. Tu sais, comme moi, tu sais, ça a été une semaine bouette la semaine passée. Là, j'étais à un VIP, là, de signer mon diamant déjà, puis je capotais. En tout cas, j'étais sûre, puis j'ai une fille qui avait pris son challenge pack, puis je misais tellement sur elle avec son VIP, puis ben ça a passé dans le bar. Puis là, au début de la semaine, j'ai perdu 2 VIP sur ma généalogie. J'ai un peu capoté parce que là, j'avais l'impression de repartir à zéro. Mon minding a été tough au début de la semaine, mais tu sais, j'ai reparti par après. Puis là, il m'en manque 2. Je sais que c'est pas loin. Puis ma base au niveau de mes 2 émeraudes est super solide. J'ai 2 coachs en bas de moi qui veulent full avancer aussi. Mais tu sais, j'essaie d'aller chercher comme le petit plus qui va faire en sorte que ces 2 personnes-là, je vais être capable d'aller les chercher vraiment le plus rapidement possible. On dirait que je veux pas nécessairement aller dans l'aspect comme coaching, parce que je sais j'en ai 2 pour l'instant en bas de moi. Je veux m'y remettre, mais comme c'est plus mes VIP là, que je veux promouvoir. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, encore là, comme on disait tantôt, VIP, je t'en ai parlé en privé, là, mais tu sais, de mettre des annonces de défis, de sponsoriser. Là, on a une détox aussi. Là. Moi, j'en ai lancé une aussi le 24 septembre, puis le 1er octobre. Oui, le 1er octobre, si vous l'embarquez, c'est le temps. Moi, honnêtement, ça pogne en fou, les détox. Là. Ça a bien marché. C'est le temps d'embarquer là-dedans. Peut-être qu'on... Le groupe est créé, tout ça. Là, vous n'avez rien à faire, vous pouvez embarquer. On dirait, je pense que des fois, j'attends trop dans le sens où je me dis, ben c'est pas tout de suite la détox, je vais attendre une semaine après avant de le promouvoir, une semaine avant. Mais je pense que c'est ça, il faudrait que je me mette plus d'avance dans mon calendrier pour dire, ben c'est pas grave, la fente va se faire tout de suite. De toute façon, la fille va avoir son matériel puis on va commencer, tu sais. On dirait que c'est dans mon calendrier de mon organisation. Là. Honnêtement, moi, ce que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est de jamais remettre à demain. Fait que, tu sais, des fois, il y a des filles qui vont me dire « Ah, ben, tu sais, c'est quand, mais là, on va attendre aussi ça. » Non. Si vous avez la chance de vendre un challenge pack là, de signer une VIP là, c'est là. C'est là. Fait que là, en plus, vous misez sur votre diamant, il ne faut pas attendre le 24. Le 3D refresh va peut-être être backorder. La fille va peut-être... son chien va tomber malade, elle va avoir besoin d'aller chez le vétérinaire, elle va avoir besoin des pneus d'hiver. On les connaît, les excuses. Là. Fait que quand une fille est prête, c'est là que ça se passe. Puis, des groupes, on le dit, on a toujours des solutions. Fait que, je veux dire, s'il y a une fille qui se fera un 3D refresh aujourd'hui, puis elle veut la faire après le 24, on inventera un défi, c'est pas grave. Ou vous la suivrez en privé, ou tu sais, je pense que là-dessus, on peut s'arranger. Fait que, si vous voulez vraiment, il vous manque des VIP, il vous manque des coachs, vous savez quoi faire. C'est sûr qu'en étant pas dans l'action puis en attendant que les gens viennent, vous avez moins de chances que ça vienne rapidement. Vas-y, Caro.
Ouais, moi, c'est pour ça que je fais un groupe de soutien en continu. Parce que à chaque fois que je relance quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben je la pitch dans ce groupe-là. Parce que ça, c'est la stabilité, c'est un défi en continu. Puis si je fais un défi à part comme celui que j'avais fait, j'ai fait le Lift 4, ben j'ai mis mes filles aussi dans ce groupe-là, ceux qui étaient intéressés. Fait que le groupe en soutien, mon groupe de soutien qui est en continu est toujours là pour eux autres. Fait que j'y mets là, mais quand il y a un défi autre et là, ben là, j'ai joint dans ce groupe-là aussi. Fait qu'ils ont tout accès à un des deux. Ben, les deux, dans le fond. Un groupe en continu, là, c'est super important, mais d'avoir un groupe mensuel aussi, c'est important pour ici parce que ça te pousse à le remplir. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Tu sais, le groupe en continu, moi puis Van, on pourrait rouler notre groupe en continu tout le temps, là, il y a zéro problème. Des fois, on arrive, là, puis on regarde notre défi, puis on est comme, OK, notre défi mensuel, là, genre, il faut que ça bouge, là. Fait qu'on se challenge, puis on essaie de le remplir. Si on n'a pas un objectif précis en face de nous, c'est difficile d'aller l'atteindre. Si tu sais que ton défi est vide, là, tu vas te grouiller le péteux en tabarnouche pour le remplir, puis tu vas poser les actions, puis tu vas en republier des pubs défis, puis tu vas redoubler tes invitations parce que tu le vois clairement qu'il est vide, ton défi, puis tu n'as pas envie d'animer un défi vide, tu sais. C'est comme l'info-coaching, ça. Moi, je le répète souvent, là. Puis Karine aussi, on est pareil. Des fois, on est comme, il faut qu'on planifie notre info-coaching. Puis ça ne me tente pas. Tu sais, moi, honnêtement, j'haïs ça comme recruter pour ça, puis m'organiser pour le faire. Puis si on n'en faisait pas, ben honnêtement, mes actions ne convergeraient pas vers cette soirée-là. Puis effectivement, j'en aurais pas. Parce que si on attend, au début, on faisait ça un peu. Hey, t'as-tu du monde pour l'info-coaching? Ah non, ben regarde, on le fera le mois prochain. Finalement, un mois, 2 mois, 3 mois passaient, puis on n'a pas d'info-coaching. Comment tu veux avoir du monde dans ton équipe si tu ne fais pas de soirée d'info, si tu ne montres pas que tu fais du recrutement? Fait que là, en ayant notre date précise, ben ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le choix de faire ça tout le mois. Fait qu'on s'oblige à le faire. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que vous devriez soit avoir votre info-coaching fait ou en route, ou vous prenez part au nôtre, mais vous avez une date fixe, puis vos actions convergent là-dedans. Mais encore là, je l'ai déjà dit souvent, tellement important d'avoir vos trucs. Moi, ça nous fait plaisir de vous accueillir dans notre info-coaching. On s'entend-tu que vous avez des filles intéressées, puis c'est nos têtes qu'on voit? Moi, j'ai peut-être une suggestion. L'info-coaching est jeudi prochain. Il reste encore beaucoup de temps. Là. Ça fait 8 jours. En 8 jours, là, il y a bien des affaires qui peuvent se passer. Ça serait cool que sur le groupe d'information, chacune des filles qui sont ici aujourd'hui. Moi, j'avais lancé l'idée en privé. Là, en tout cas, là, fait qu'on n'en a pas parlé. Là, mais tu sais, je veux dire, moi, je commence mes publications plus directes sur ma page aujourd'hui. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a personne dans le retard si vous voulez embarquer. Ça vous tente de participer même à la soirée comme telle, moi, ça me dérange vraiment pas. Tu sais, je veux dire, moi, je peux faire une introduction, on peut chacun se trouver des petits sujets, on fait le tour, vous invitez vos filles, les filles vous voient votre tête aussi. Moi, j'ai zéro stress avec ça, ça me dérange pas. Si vous êtes à l'aise de plus faire une vidéo sur le groupe d'infos aussi, ça peut être quelque chose qu'on a déjà fait et que les filles aiment. Mais je pense que le but, c'est que les filles vous voient. Que les filles vous voient. Puis, tu sais, de vous commettre. Tu sais, là, moi, je sais que j'anime avec Vanessa, là, j'ai pas le choix d'être présente, là, que j'aille une personne ou, tu sais, que j'aille du monde ou que j'en aille pas, je suis là pareil. Fait que je vais maximiser puis je vais pousser, là, parce que j'ai pas envie de jaser tout seul non plus. De parler à plein de monde, de parler de l'opportunité à même des filles qui sont pas directement avec moi, ça me dérange pas. Mais, tu sais, tant qu'à le faire, j'aimerais ça qu'il y ait des filles qui sont avec moi, qui soient présentes. Fait que, tu sais, je vais mettre mes actions en conséquence pour m'arranger d'avoir des filles qui sont là. Puis même si les filles peuvent pas être présentes jeudi à 8h30, mais je sais que je vais avoir un lien d'enregistrement que je vais pouvoir leur envoyer aussi, tu sais. Puis ça fait peur, puis c'est normal, ça fait peur. Ça fout la chienne, puis je veux dire, moi, ça va faire 4 ans, puis ça me fout la chienne à chaque fois, là. Puis moi puis Karine, on s'écrit avant de partir, on est comme « OK, let's the show begin ». On s'écrit, puis on part, puis on a les papillons, puis on accroche, puis on fait comme « Ah, c'est hot, on fixe le prochain », puis finalement, on aime ça. C'est de là l'importance aussi d'avoir une success partner. Oui, tellement. Je ne sais pas si vous avez toute une success partner, mais ça, là, ça booste fois 1000. Là, je veux dire, moi, des fois, si Mélissa ne serait pas là, il y a bien des fois où je mettrais peut-être les actions de côté, puis ainsi de suite, là, la même chose pour elle. Fait que ça, là, c'est vraiment important d'avoir une success partner, puis se partager là, comme si ça serait genre ta best friend. Là. Moi, je pense que si vous n'en avez pas une, c'est comme là, il faut que vous en avez vraiment une. Là.
Ah, autant pour vous motiver, tout ça, que pour vous déniaiser. Là, tu sais, des fois, chez nous, puis c'est con, là, mais le défi gratuit. Tu sais, je vois que là, je troll, puis je vois le défi de Karine, je suis comme calée, j'ai pas publié, moi. Tu sais, là, ça me donne comme le go, il faut que je le fasse. Elle l'a fait, il faut que je le fasse, tu sais. Puis c'est pas dans la comparaison, c'est juste comme, oh mon Dieu, elle a mis les actions, je suis en retard, tu sais. Fait que c'est à ce niveau-là aussi. Ouais. Puis c'est ça. Et Yas? Ben oui, c'est encore moi puis mes questions. Mais c'est correct. Mais là, on est comme rendu un petit peu plus loin. Là. C'était plus par rapport aux annonces des défis gratuits puis des défis payants. T'sais, moi, je l'ai fait encore avec vous, puis ça donne que c'est les mêmes dates, mettons, la semaine préparatoire, en tout cas, le prochain, c'est 24. Je veux savoir laquelle qu'on épingle, laquelle annonce qu'on épingle. Ça serait mieux de mettre celle du défi payant? Moi, là, la façon que je fonctionne, c'est que du moment que ma date de départ, là, dans le fond, c'est une fois que le défi est terminé. Là. Mettons, je commence mon mois 1er septembre, j'ai ma pub défi payante qui va être épinglée jusqu'au... C'est mon calendrier. Le 1er, j'ai lancé ma pub payante. Le groupe commence le 24. Du 1er au 16-17, c'est celle-là qui est épinglée parce que mon focus pendant ces 2 semaines et demie-là est 100% sur mon défi payant. Le 16 puis le 17, je vais mettre mon défi payant un petit peu de côté, puis je mise all the way sur remplir mon défi gratuit parce que ça, c'est des filles potentielles. Tu sais, tu ramasses la crème de la crème des filles qui veulent se remettre en forme. Fait que moi, je mise big time là-dessus. Fait qu'à partir du 16-17, je vais avoir ma publication épinglée pour mon défi gratuit. C'est sûr que, tu sais, je vais pas relâcher mes conversations, mes suivis, puis tout ça pour mon défi payant, mais je vais mettre beaucoup d'énergie sur mon défi gratuit. Mon but, c'est toujours d'avoir à peu près une quinzaine de filles dans mon défi gratuit parce que je sais que sur 15 filles, il y en a à peu près 5 qui vont m'acheter une trousse. Fait que pour moi, c'est pas des actions dans le beurre. Fait que du 16-17 jusqu'au genre 21, je vais avoir ma publicité défi gratuite épinglée sur ma page. Puis une fois que le défi gratuit est terminé, ben, que ma période de recrutement est terminée, ben, je refais une pub défi payant. OK, fait que les deux ne roulent pas en même temps. Ben, tu peux pas en épingler 2 en même temps, mais tu sais, si je mets du budget, maintenant j'ai mis du budget le 1er septembre sur ma pub, ben, mon budget va rouler jusqu'à sûrement la fin de la semaine préparatoire. Tu sais, la pub n'est plus affichée dans le haut, mais elle continue à passer dans les fils d'actualité quand même. OK. Donc, tu sponsorises ton annonce de défi payant, puis après ça, tu épingles celle d'annonce défi gratuit vers le 16-17. Oui, c'est ça. Puis je vais mettre toujours un budget. Je ne mets pas énormément là, sur ma pub défi gratuit, je mets genre 10$. Je ne mets jamais plus que ça. OK, tu sponsorises les deux. Oui. OK. C'est le temps d'investir aussi dans la sponsorisation. Pour vrai, là, on peut pas... tu sais, ça reste un investissement. Oui. La publicité. Okay. Merci. Donc, si vous ne le faites pas à inclure puis sur une base régulière. C'est pas obligé d'être des gros budgets non plus, là. J'ai une question justement par rapport au budget. Je sais que c'est 10% normalement du revenu qu'on fait. Bien là, étant donné qu'on commence, le revenu n'est pas très élargi. Là, toi, Karine t'a dit que tu mettais 10$ pour ton défi gratuit, mais votre défi payant, il est plus longtemps, vous mettez quoi? 10$? Quand moi, j'ai commencé là, le coaching, j'étais en congé de maternité, j'avais pas une scène. J'ai commencé en faisant aucune sponsorisation parce que j'avais pas d'argent. Ça, j'ai vendu ma première trousse. Mais au lieu de prendre mon argent de première trousse et d'aller m'acheter une paire de jeans, ben, j'ai pris mon 40$, je l'ai réinvesti dans mon entreprise. Non, OK, si je ne calcule pas mon salaire horaire, il ne faut pas faire ça. Mais j'ai pris ce 40$-là puis je l'ai investi. Puis là, après ça, de fil en aiguille, ben, ça m'a amené à vendre d'autres trousses. Puis là, je me suis dit, OK, ben, à chaque mois, je vais prendre le budget ma première trousse. Ma commission que je fais, je l'investis en pub. Puis là, après ça a été 2 trousses. Puis après ça a été 3 trousses. Mais tout ça, cette sponsorisation-là, ben, ça m'aide à avoir un reach qui est beaucoup plus étendu. Ça m'amène beaucoup plus de visites, beaucoup plus de conversations. Fait qu'en bout de ligne, cet argent-là que j'ai investi, je la récupère. Puis tout ce que je prends, c'est que je la récupère, puis je la réinvestis, puis je la récupère, je la réinvestis. Okay. Parfait. Ben, merci. C'est sûr qu'au début, c'est un investissement, dans le sens où on remet de l'argent qu'on n'a pas nécessairement pris dans nos poches de coaching, mais comme elle dit, à un moment donné, c'est un roulement qu'on fait puis qu'on réinvestit. C'est ça, ça fait partie de la game d'une entreprise. Puis moi, comme je travaille là à temps plein puis que je suis en retard, je vais devoir quitter.
J'ai pas ce luxe-là d'être coach à temps plein et de pouvoir gérer mon horaire. Fait que je voulais juste vous dire merci pour votre participation, puis je vous laisse continuer l'appel, mais moi, je dois quitter. Merci d'avoir été là, Paulette. Bye. Ciao. Bye, Karine. Bye. Moi aussi, qu'est-ce que je fais quand je vois que ça bouge pas et j'ai pas de conversation? J'ai commencé ça va faire 2 semaines, puis je vous dirais que ça fonctionne très bien. Je m'invente un genre de blitz gratuit. Admettons que là, je suis en train de faire Chipcha, je viens de commencer à le faire. Mon défi gratuit a commencé ça lundi. Puis, c'est sûr que là, j'ai des conversations fois 1000, mais je veux vraiment que ça bouge encore plus, là. Mais aujourd'hui, j'ai mis, admettons, mes entraînements de Chipcha. Puis, par la suite, j'ai vraiment marqué journée open, gratuit, si tu veux essayer. Tu as juste comme 2 jours pour t'inscrire gratuitement pour l'essayer. Fait que eux, je vais les ajouter quand même à mon défi gratuit. Je vais les laisser quand même terminer jusqu'au dimanche. Mais c'était comme un petit plus, puis je vous dirais, j'ai eu comme 5 inscriptions qui voulaient essayer juste le programme Chipcha. Fait que je me suis comme inventé une journée gratuite. Fait que ça, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller chercher toutes les personnes qui ont vu vos stories par rapport à la journée que vous avez ouvert gratuitement. Puis, je leur ai dit, hey, ça t'intéresserait-tu? C'est seulement aujourd'hui si ça tente. C'est sûr, je ne le ferai pas tout le temps parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben là, à tout le temps du gratuit, là. Finalement, c'est pas juste une journée. Mais je le fais au moins 1 fois ou 2 semaines, tu sais, puis au pire 1 fois par mois. Fait que, c'est ça, c'est d'être créative. Je veux dire, la seule limite, c'est vous. Puis c'est vrai, Karine, elle l'a dit, puis c'est vrai. Quand c'est mort, des niaises. Ouais. Je veux dire, il n'en tient qu'à toi. Il y a la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent là. Ben, ceux qui réussissent prennent action. Ils vont être plus créatifs. Puis, tu sais, je veux dire, si vous n'avez pas d'idée, allez sur Google, tapez des affaires marketing. Il y en a à pu finir. Il faut juste être dégourdi. Puis, encore là, des trucs comme ça, on peut s'en échanger sur les groupes, là, tu sais. Mais c'est de varier des trucs. Puis c'est d'être créatif. Puis, moi, honnêtement, mon secret, c'est d'aller retourner dans mes vieilles conversations. Quand c'est mort, c'est d'aller refaire des suivis, là, je me suis lancée une détox, puis c'est de trouver des idées, vraiment, là. Et d'apprendre à vivre avec quand même le relax, hein. Le DP, moi, j'ai appris beaucoup à tu sais, je suis bien high, puis ça roule tout le temps en panne, puis quand ça relaxe, j'ai comme un petit stress, bien, on apprend à vivre ça, puis on apprend justement à trouver d'autres idées, puis à dire, OK, c'est pas vrai que ça va être mort, je vais relancer ça, moi, je vais relancer ça partir, c'est à vous de relancer. Oui. Tu sais, ça peut être même faire tirer 2 sachets de chez Keo, là. T'sais, ça peut être comme, OK, j'ai 2 sachets de chez Keo. Admettons, dans vos stories, là, vous mettez l'affaire avec les petits cœurs qui glissent. Bien, toutes ces filles-là, là, vous pouvez toutes aller, admettons, qui ont toutes slayé, là, vous allez toutes faire une conversation avec eux autres. Peut-être qu'elle ne vous amènera pas rien ce mois-ci, mais plus tard, au moins, vous allez avoir fait une conversation avec eux. C'est des petits trucs. Très bon truc. Cool! Ben, moi, je vais aller me manger. Je m'attends, je suis en train de me consumer. Fait que je suis contente d'avoir eu cet appel-là. Je pense qu'on a fait le tour de bien des trucs. On pourrait peut-être faire un petit appel de même la semaine prochaine. On pourrait checker peut-être, là, je ne sais pas si ça convient à plus de monde. Je ferai peut-être un petit sondage là, pour soirée versus le midi. Mais pour répondre à des questions puis jaser comme ça, je pense que c'est comme hyper pertinent. Fait que, ben, on lâche pas. Puis je pense que peut-être de vous dresser, tu sais, je veux pas rentrer dans le truc du devoir parce qu'on l'a déjà dit, on n'est pas à la petite école, mais tu sais, si vous avez des objectifs, c'est peut-être d'écrire les objectifs cette semaine. Tu sais, je parlais de ça justement, on s'est parlé, moi et Marie-Ève, ce matin. Tu sais, vous avez le big picture du diamant, vous savez ce qui vous manque, vous savez c'est quoi les actions que vous avez à prendre, c'est de rentrer dedans. C'est des écrire, puis c'est de rentrer dedans. Si vous manque 8 VIP, puis comme disait Marie, ben regarde, c'est d'en mettre 2 par semaine. Tu veux avoir 2 VIP non négociables. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas converger vers ces VIP-là, puis tu vas mettre les actions en place. Fait que, tu sais, si mardi soir, tu n'as pas encore tes 2 VIP, ben, man, tu vas te relever les manches. Puis tu vas peut-être travailler tard. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. On est responsable de notre propre succès. Tu as le choix d'aller te coucher le mardi soir ou tu as le choix de travailler encore pour l'avoir. Puis souvent, ben, c'est là que ça fait la différence.
au niveau de tes actions, puis évidemment du changement de rang et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que d'aller décortiquer ça, peut-être si, peu importe vous êtes où dans votre généalogie, vous manque telle affaire, ben, d'aller décortiquer ces objectifs-là, puis de dire, parfait, ben, je vais faire tant d'invitations par jour, je vais faire tant de relances, tu sais, il faut le décortiquer pour que ça a l'air moins lourd, puis que ça soit plus facile à atteindre. Parce que des fois, comme je dis, quand on voit la big picture, ben c'est décourageant, big time. Surtout quand c'est mort. Des fois, on se dit, tu sais, on se met nos propres barrières, on se dit, non, c'est mort, je ne réussirai jamais cette semaine entre deux VIP. Bon, vous avez mis ça dans votre tête, dans votre mindset, et vous allez attirer ça. Donc, soyez optimiste. Encore là, le mindset fait vraiment la différence. Puis, tu sais, marquez vos objectifs. Puis, vous pouvez les inscrire sur le groupe. Puis, quand vous signez vos VIP, ben on va être là pour célébrer vos victoires. Puis, des trucs, on peut en partager aussi, là. Le but du groupe, je l'ai dit, c'est pas de mettre bien des affaires, mais c'est de s'aider. Fait que merci d'avoir été là. Je rends le truc, l'enregistrement dispo pour ceux qui n'ont pas été là ou qui ont manqué des petits bouts. Puis, je vais mettre un petit sondage là, pour le projet de crâne. Merci. Ça vous va? Merci. Bon, merci d'avoir été là. Bon succès. Bonne semaine. Go, go, go. Bonne semaine.